L'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Fonction publique. Finalistes: Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Réalisation: implantation d'un régime de sanctions administratives pécuniaires dans le domaine environnemental. Avant l'entrée en vigueur des sanctions administratives pécuniaires, je dirais qu'il y avait beaucoup de dossiers dans lesquels des manquements étaient constatés, mais pour lesquels les travaux correctifs demandés ne se faisaient pas. C'est certain que dans des situations comme celle-là, ça devenait un peu frustrant de ne pas avoir un moyen clair et efficace de faire respecter la loi. En fait, le manque de moyens dont le ministère disposait pour faire corriger rapidement des manquements à sa législation environnementale, ça affectait la confiance du public. Puis en plus, c'était inéquitable envers les entreprises qui, elles, faisaient les investissements requis pour agir en conformité avec les normes environnementales. L'ajout du régime de sanctions administratives pécuniaires, communément appelé SAP, a permis de remédier à cette problématique. La mise en œuvre du régime de sanctions a constitué tout un défi pour l'organisation. Tout le personnel y a contribué. On est vraiment fiers de dire qu'on a pu réaliser ça sans ajout de ressources. Ce projet a plusieurs vertus. Il permet d'intervenir rapidement lors de manquements. Il permet d'améliorer la conformité des entreprises. Il a été réalisé à coût pratiquement nul et amène des recettes de 1,5 million par année qui sont versées directement dans le fonds vert. En plus, ce régime de sanctions est d'une grande efficacité puisque c'est nous, les directeurs régionaux, qui les signons sans avoir recours aux tribunaux. Ce régime innovateur permet d'améliorer la qualité de l'environnement et cadre très bien avec la réalité économique actuelle qui nous oblige à revoir nos façons de faire. L'instauration du régime de sanctions administratives pécuniaires est venue donner beaucoup de crédibilité aux 16 000 inspections qu'on fait chaque année sur le terrain. Sentir que son travail a un impact plus positif sur l'environnement, voir qu'on est plus efficace, c'est vraiment valorisant. Finalistes: Société de l'assurance automobile du Québec. Réalisation: le redressement du régime d'assurance automobile. En 2005, la situation du régime d'assurance automobile était très préoccupante. D'un côté, le bilan routier ne cessait de se détériorer. Au niveau de notre service à la clientèle, nos délais de service étaient beaucoup trop longs et finalement, la situation financière du régime était catastrophique. Si on ne faisait rien, en 2018, le fonds serait à sec. Il y avait donc pour nous urgence d'agir. Alors notre stratégie? Améliorer le bilan routier, diminuer nos délais de service à la clientèle et finalement, il devenait incontournable d'ajuster les contributions d'assurance qui étaient demeurées inchangées depuis 20 ans. Afin d'améliorer le service à notre clientèle, on a dû revoir l'ensemble de nos processus. L'objectif était de simplifier nos méthodes de travail, modifier la culture et de réduire les délais de traitement à nos clients, et ce, sans augmenter les effectifs. Pour améliorer le bilan routier, il fallait faire deux choses. Innover dans nos façons de faire les campagnes de sensibilisation auprès des citoyens et deux, se rapprocher de nos partenaires, notamment les corps policiers, pour avoir encore plus d'impact dans nos actions. Les résultats sont clairs. Les personnes accidentées attendent moins longtemps, ils retournent plus rapidement à leur travail et les plaintes ont chuté de 60 %. 8 ans plus tard, le bilan routier est le meilleur des 65 dernières années. Grâce à l'effort de tous, en 2013, le fonds d'assurance affichait un surplus de 1,1 milliard de dollars. C'est 10 ans plus tôt que prévu. Et ça se traduira par une baisse des contributions d'assurance à compter du 1er janvier 2016. Finalistes: Sûreté du Québec. Réalisation: moteur d'alimentation et d'identification des disparus, ossements et corps. Au Québec, c'est 12 000 dispersions qui sont traitées annuellement. C'est un défi colossal pour la Sûreté du Québec de s'assurer qu'à travers les 120 postes de police, tous les dossiers sont traités uniformément en respectant le guide des meilleures pratiques. Pour y arriver, nous avons créé le MEDOC. Le MEDOC est une banque de données Access qui est mise à jour quotidiennement et qui importe ces données à partir des banques d'informations policières du Québec. Lorsqu'une personne est retrouvée, alors le MEDOC est mis à jour, ce qui donne un portrait global, précis de la situation des disparitions au Québec. Concrètement, sur le terrain, ce que ça nous permet de faire, ça nous permet de regrouper les dossiers de disparition et d'ossements non identifiés dans le but de faire des liens. Ça nous permet de pouvoir faire des recherches par description physique et par géolocalisation. Les différents onglets dans le MEDOC représentent les différentes sections du guide d'enquête. On obtient automatiquement les informations sur le disparu, la géolocalisation, les recherches terrain et aussi les actions prises par les enquêteurs. Ce qui est intéressant avec l'outil de MEDOC, c'est que cet outil-là va pouvoir être utilisé par l'ensemble des corps policiers de la province. Les actions prises dans un dossier peuvent être saisies dans l'onglet « Actions », ce qui permet d'exporter les données vers un rapport policier et évite ainsi le dédoublement d'informations. L'arrivée de cet outil pour la Sûreté du Québec permet de maximiser la coordination des dossiers de dispersion. Vous savez, sécuriser les familles, les victimes, leur rendre justice va toujours demeurer au cœur de la mission policière. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.